Bonjour, bienvenue chez le BA Gastronomie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je garde les oranges. Les oranges se gardent dans les bocaux. Alors, vous voyez, j'ai trouvé des petits oranges comme ça. Et j'ai goûté, et là, cette fois-ci, c'est pas vraiment bon en bouche, ni sucré. Et là, je vais vous montrer comment je vais garder ces oranges pour ne pas les jeter. Ici, j'ai les bocaux que j'ai mis dans l'eau savonnée. J'ai pris le liquide vaisselle, j'ai mis dedans et je vais bien nettoyer les bocaux qui sont non utilisés. Et si vous avez des bocaux qui sont déjà utilisés, pas de problème, nettoyez bien et puis bien les rincer. Stérilisez les bocaux dans l'eau bouillante, sans oublier les joints. Les bocaux sont là, donc j'ai mis juste un torchon et j'ai posé les bocaux. Au fait, ça sèche tout seul, les bocaux. Alors, avec les joints par-dessus, donc ça s'est bien séché. J'ai laissé 10 minutes dans l'eau bouillante. Ça suffit pour stériliser les bocaux afin qu'on puisse mettre nos oranges dedans. Maintenant, nous allons couper nos oranges à vif. Donc, couper une orange à vif, c'est comme ça. Je vous montre. Alors, couper une orange à vif, c'est enlever vraiment la peau, toute la peau, l'enlever et ne pas avoir la peau blanche. Donc on enlève tout afin qu'on ait juste le fruit qu'on voit bien comme ça là. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, vu que la caméra est de l'autre côté. Voilà, c'est juste comme ça et voilà, on enlève toute cette peau blanche pour qu'on se retrouve avec une orange comme ça. Alors, il peut en rester un peu, vous passez juste le couteau. Voilà, on a besoin d'avoir juste un fruit comme ça. Voilà. Donc, je récapitule. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. On enlève les deux côtés là, les deux extrémités. Et on va prendre, ouais, vous voyez, donc, juste peler comme ça là. À vif, ça s'appelle peler à vif. Voilà, juste comme ça. Voilà. Voilà, comme ceci. Nos oranges sont coupées à vif. Voilà, maintenant vous savez comment couper les oranges à vif. On va passer à la deuxième étape. On va enlever. Alors, on va juste aller enlever le quartier d'orange en le décollant comme ça. Voilà, comme ceci. Voilà, on enlève un peu la membrane, voilà, qui est le côté dur, voilà, et on prend juste le quartier, on passe le couteau et voilà, ça s'enlève tout seul. Voilà, on enlève les segments d'orange. Voilà, comme ceci. Pour l'instant, on récupère que les segments. C'est des petits oranges, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà pourquoi j'ai eu l'idée de les conserver comme ça. Voilà, ça se décolle tout seul, hein. Ça se décolle tout seul.
Si vous avez un couteau qui coupe bien, ça se décolle tout seul. Voilà. Quartier d'orange. Voilà. C'est pas terrible ces oranges. Voilà. Et là, on ne jette pas. On va garder, je vais mettre ça de côté. Donc, je récapitule l'opération. Voilà. Juste la membrane. On enlève. On va jusqu'au fond. Il ne faut pas avoir peur. Et voilà, on décolle le segment d'orange. Voilà. Voilà. Ah ben plutôt le quartier d'orange. Donc, ce que je fais, ça s'appelle le segment. On va faire les segments d'orange pour récupérer les quartiers d'orange. Voilà. Pour bien expliquer. Si vous avez des gros oranges, ça sera bien. Hein, parce que moi, je suis tombée sur des petits oranges. Et là, je ne peux pas les jeter. Donc, je fais avec. Voilà. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça se décolle tout seul. Voilà nos segments. On a fait des segments. Donc là, on a récupéré des quartiers. Et voilà. Je vous montre. Voilà les quartiers d'orange. Voilà. Et là, les membranes qui restent là, qu'on n'a pas besoin, on va juste appuyer comme ça pour récupérer le jus. Voilà. Rien ne se jette. On récupère juste les jus. Voilà. Comme ceci. Dans une casserole, faire bouillir 350 ml d'eau. On ajoute 5 cuillères à soupe de sucre. Voilà. On ajoute quelques feuilles. Et là, j'en ai... là, j'ai 6 feuilles. J'en ai 8. 8 feuilles de verveine citronnelle. Alors, aujourd'hui, j'ai pas du sucre roux. Mais sinon, vous pouvez le faire avec le sucre roux. C'est encore meilleur. Voilà. On va laisser tout ça, hein, on va enlever dans 2 minutes. Voilà, dans 2 minutes, on va l'enlever. 2 minutes après, on va rajouter un bâton de cannelle et nos quartiers d'orange. On va bien tout tuer. Voilà. Et on va laisser infuser de la cannelle et de nos feuilles de la verveine citronnelle toute la nuit dans le frigo. Dans une casserole remplie d'eau, je viens mettre mes 2 bocaux d'orange. Voilà. Et je vais laisser bouillir pendant 1 heure. Alors moi, quand je fais les pasteurisations des jus, normalement j'ai l'appareil, voilà, pour pasteuriser. J'ai ma thermomètre et tout. Mais là, comme c'est des fruits, je mets juste pendant 1 heure dans un casserole, une marmite remplie d'eau, pardon. Voilà, pendant 1 heure du temps, je vais couvrir. Alors, si vous avez une grande casserole et que vous en faisiez beaucoup, prenez le torchon et mettez d'abord le torchon et puis vous posez les bocaux. Entre les bocaux aussi, vous pouvez mettre un autre torchon afin d'éviter les casses. Voilà.
Voilà 1 heure du temps au feu. Donc là, je viens de sortir mes bocaux. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, pour savoir que si la pasteurisation a marché, il faut que vous tirez la languette. Et quand au fait, quand vous ouvrez, avant d'ouvrir, si vous ouvrez tout, vous ouvrez, ça ne va pas s'ouvrir. Donc, il faut tirer la languette. Vous tirez la languette, c'est le petit bout blond là qui dépasse. Vous le tirez et là, vous allez entendre un bruit. Il faut que ça fasse cloc. Si ça fait cloc, donc la pasteurisation a marché. Voilà, et comme ça, vous pouvez garder vos bocaux pendant longtemps. Mais une fois ouvert, il faut le manger aussitôt. Il ne faut pas le laisser traîner 1 mois dans le frigo. Bah voilà, donc vous avez constaté que les bocaux sont tournés. Donc là, quand je les fais sortir, il faut tourner les bocaux et puis les laisser comme ça. Vous pouvez les laisser comme ça. Je ne sais pas à quelle heure vous allez le faire, mais il faut laisser longtemps les bocaux tournés. Et après, vous allez les mettre dans le frigo quand ça va se refroidir. Bah, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Maintenant, vous savez, si vous avez beaucoup d'oranges, comment vous pouvez les conserver. Merci, merci, merci aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour des petites recettes et les astuces sur ma chaîne, le BA Gastronomie. Cliquez, abonnez-vous s'il vous plaît, massivement. Il y a des petites choses ici. Hein. Allez, on va pas à pas pour faire des petites recettes. Hein. Merci, au revoir. Aujourd'hui, on va vérifier si notre pasteurisation a marché. Donc, on va essayer d'ouvrir un bocal, ce que ça va donner. Voilà, on essaie d'ouvrir et on essaie de tirer. Vous voyez le couvercle, ça ne vient pas, ça ne s'ouvre pas parce que la pasteurisation a marché. Alors, le jour que vous aurez besoin d'ouvrir votre bocal, ce que vous allez faire, vous tirez juste la languette. Comme ceci, comme il fait, il essaie juste de tirer la languette. Mais moi, comme j'ai pas envie de le manger aujourd'hui, voilà, on le laisse dans le frigo. Et le jour que vous aurez besoin de le manger, alors vous tirez la languette, vous tirez vraiment, tirez la languette, jusque ça va s'ouvrir. Et là, vous allez entendre un bruit qui va faire pouf. Et là, donc, votre pasteurisation a marché. Alors, je vous dis au revoir. Merci. À la prochaine vidéo.